plaisir de skier vous est gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par SOS Fondu, vous en trouverez pas de meilleur. Et par les accessoires Thule. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Phil Junot qui est là pour notre troisième émission du ski test annuel du plaisir de skier, notre 14e édition déjà, avec tous les manufacturiers de l'industrie qui sont ici à Mont-Avila. Ça tombe bien, nous on a fait des tests sur neige la semaine passée à Mont-Gabriel au grand soleil. On a encore eu des freeze burns dans le visage à cause de ça, mais c'est pas grave. On a des magnifiques images à vous montrer. Dans l'objectif qu'on a de trouver la meilleure paire possible pour vous qui est disponible dans l'industrie, parce que ce qu'on veut, c'est que le monde ait le plus de plaisir à skier, puis qu'ils y aillent le plus souvent possible, puis qu'ils transmettent cette joie de vivre-là à leurs enfants et à leurs amis, à leurs voisins, simplement. C'est une mission, la barre est haute dans notre mission, mais c'est ça qu'on se donne comme mission plaisir de skier, donc phase 3 du ski test au plaisir de skier. Mesdames et messieurs, on retourne aux sources. Dans mon cas, je vais vous parler du Elan SLX 165. Quand je dis retour aux sources, c'est parce que j'ai couru plus jeune sur Elan et ça a toujours été une marque que j'ai affectionnée beaucoup dans le passé. J'ai couru universitaire là-dessus. J'ai compris l'évolution de cette compagnie-là au cours des dernières années. Et là, il nous arrive avec un ski grand public, mais en format slalom, 165 pour les hommes, le SLX. Qui va avoir la particularité de faire d'un débutant, non, quand même, on n'exagérera pas, d'un intermédiaire, d'en faire un expert sur la piste. Vous savez, ceux qui skient à Val-Saint-Côme, à Gabriel, à Bromont, puis qui, là, ils prennent des cours une fois par 2 semaines, une fois par semaine, puis ils veulent améliorer le carving. Avec ça, un intermédiaire va être capable d'élever son niveau. Il y en a un modèle un peu plus facile à skier que le SLX. Mais avec le SLX, un expert en aura amplement assez pour danser sur la neige. Moi, c'est quand on est rendu qu'on skie plus, on danse sur la neige, c'est le bonheur total. Et puis, on peut aller d'un côté de l'autre à la piste. Puis, vous savez, passer d'une carte à l'autre sans problème en n'ayant pas les pieds trop larges. Ce que j'ai remarqué, c'est cette accélération progressive et puissante, un peu comme une bonne BMW là, qui a du moteur, une 335, là, pas de turbo, pas de cossin. C'est dans son cœur, puis on le sent. Puis ce ski-là doit ce succès-là ou cette sensation-là à cette plaque de carbone. C'est assez ingénieux. C'est une plaque qui est quand même capable de coulisser, mais elle est pré-contrainte, un peu comme en pont, avant d'être collée sur le ski. Donc, vous venez de rajouter du oomph au ski d'une façon phénoménale. Et en plus, elle coulisse, donc elle ne vient en rien empêcher le ski de travailler en flex. OK? Et puis en plus, vous avez leur fixation Elan, qui est le résultat des designs de studio de Porsche, rien de moins, qui a un système de coulissement, donc la fixation n'empêche pas le ski de faire un bel arc. Ensuite, l'autre nouveauté chez Elan dans cette année, c'est le Arrow Technology. Vous voyez qu'ici, on a une plaque de titane supérieure qui est comme une flèche vers l'avant. Et sous le ski, la plaque de titane est à l'inverse de la flèche, comme ça. Donc, les deux plaques de titane se compensent l'une l'autre pour avoir plus de sensibilité quand on commence nos virages. Quand c'est pas le dessus, c'est en dessous que ça prend la relève. Et ça fait un ski très, très, très facile à passer d'une carte à l'autre. Et puis enfin, la facilité de ski est due en particulier à ce matériel ici, tout le tour qu'on voit un peu picoté comme une balle de golf, où on a extrêmement de souplesse dans les deux sens. Donc, si on fait une faute de quart, ça va pardonner. Et on a la même chose à l'arrière. Sur la partie au-delà de la Arrow Technology, c'est plus mou. Donc, si vous faites une faute et vous finissez trop sur l'arrière, bien, au lieu de se faire catapulter, on fait simplement relâcher le virage. Donc, Elan, une compagnie depuis toujours, qui nous vient de la Slovénie, là où le ski est un sport national autant qu'en Suisse. Ils fabriquent la plupart des skis pour enfants de la planète.
Vous allez souvent voir des enfants là-dessus. Une compagnie fiable, une compagnie fière, une compagnie qui aime qu'on ait du plaisir à skier. Et avec le SLX en 2017-2018, vous en aurez du plaisir, je vous le garantis. C'est avec Chris Prunier. Salut Chris. Salut Philippe, Content de te revoir. Tout le temps un plaisir. Toujours. Cette botte, la BFC, que j'ai testée, skiée avec surprise, Oui. pour un produit que tu as homme et surtout femme. Femme chez les gens qui ont des pieds plus larges. Hein? Plus volumineux, oui. Parce qu'il y a un pourcentage de la clientèle qui n'arrive pas à rentrer dans une botte de ski. C'est pour ça que vous avez fait ça. Effectivement. C'est un bot qui est basé sur un lace qui est plus large que genre un bot de performance ou freeride. Mais on ne voulait pas sacrifier non plus au niveau de la performance, au niveau du flex. C'est pour ça qu'on a maintenant le flex 120 dans cette Avant, vous ne l'aviez pas, celle-là? On ne l'avait pas, OK. effectivement. On en a parlé extensivement, beaucoup dans notre présentation, donc on va juste dire qu'il y a un petit qu'on appelle l'après-mode là, pour quand on va dans les escaliers, dans le parking ou dans le bar, que ça skie très fort, mais vous pouvez aller voir notre capsule Mon Essai routier. J'ai fait un ski test en mettant dans mes pieds un supercharger quand même pour le conduire qui demande beaucoup de oomph. Effectivement. Et tu as aussi une moins rigide dans la sans... Moins rigide dans la sans flex. Dans la sans flex. Puis l'autre nouveauté pour l'année prochaine, c'est une collaboration avec Thermic au niveau de chauffage dans les liners. Ils sont disponibles dans certains modèles hommes et femmes, dans la famille Confort, BFC, et aussi notre famille Performance, qui est le Spine pour hommes et Spire pour femmes. Wow, ça c'est une révolution, par exemple. Oui. L'élément chauffant, il est où? Il est dans le chausson? Et par-dessus les orteils, dans le chausson. Ah, fait quelqu'un qui a compris. Oui. Pourquoi? Parce que le sang passe sur le dessus du pied avant d'aller en dessous. Puis quand on met l'élément en dessous de la semelle, il est trop tard. Le pied est gelé. Oui. Ah oui, Puis ça laisse l'opportunité aussi de continuer avec une semelle chauffeur ou une semelle custom en dessous du pied. Ouais. So, les bootfitters vont vraiment aimer cette setup-là. avec le contrôle ici, à mettre en route au premier niveau, juste pour être sûr de maintenir le niveau de chaleur. Il y a une façon d'utiliser ça. Je remarque sûrement que tu vas l'avoir dans... Ça, c'est juste dans la BFC ou c'est dans les On autres? l'a aussi dans notre famille Performance, hommes et femmes aussi, dans la famille Spine puis Spire. Mais surtout, vous l'avez dans la BFC pour femmes et les madames vont être contentes. 100%. Puis l'autre chose qui est fun, on alimente le système avec 2 piles en arrière, un de juste un, dans nos systèmes qui existent sur le marché. Ouais. So, vous pourrez aller jusqu'à 14 heures. 14 heures. 14 heures au setting numéro 2. Il y a certaines personnes qui ont éprouvé des malaises parce que ça devient trop chaud. Est-ce qu'on a le danger que ça soit trop chaud? Pour l'instant, ça ne devient pas trop chaud. OK. Donc, Et même setting numéro 3, j'ai testé ça en fin de semaine, puis très confortable au niveau de la chaleur par-dessus les orteils. alors, mode marche pour les mamans qui ont des enfants, quand on est avec tout penché tout le temps. penché tout le temps. Quand on est dans le stationnement, dans les escaliers de métal autour. Tu sais, il y a tout le temps des escaliers de métal à la piste de ski. Hein? Tout le temps. Et sur le tapis magique avec les bébés. Donc ici, le thermique Power Heat intégré à même le chausson. Mais là, on a-tu vraiment un plus gros coût par rapport? On a quoi, une centaine de différence? 150 de différence au détail. Ce qu'on aurait à rajouter de toute façon, puis faire installer ça par la boutique. Donc, ça vient beaucoup plus simple. Oui. Là, par contre, on va laisser de côté un peu ce qui est plus pantoufle. Oui. Pour aller plus performance. Pour la plus performance, entre les deux familles, on a notre famille Freeride. Ouais, La OK. famille Pinnacle dans l'homme, puis la famille Minaret dans la femme. Minorette. Oui, alors ça, c'est des bottes qui sont DIN, mais aussi incluent le PinTech. OK, donc c'est quelqu'un qui a des marqueurs Kingpin. Les Dynafit, n'importe quelle application au niveau de touring. Et là, on rentre dans une catégorie sérieuse où on a un vrai mode marche. Très mode marche qui va ouvrir la botte beaucoup au niveau de marche. Le liner aussi est différent de ce que vous trouvez dans notre famille confort puis performance. On a une zone lycra en arrière sur le liner. Oh, pour On a éviter aussi, les ampoules. Oui, deux zones de lycra sur les deux côtés quand la botte va flexer en mode marche pour que ça soit encore plus confortable. Puis à l'intérieur, liner, des œillets pour lasser, fermer le liner. Oui, si on veut le fermer. Pour le monde qui veut garder la coquille ouverte en mode marche. En montant, mais le chausson qui marche Voilà, bien. effectivement. Chez les hommes, tu as 130. Est-ce que le pinacle, le touring comme ça, Yeah. ou on dit pas touring, hein, on dit... C'est side country? Side country, un peu, oui, parce que c'est pas assez léger pour être un grand 7 jours au niveau de touring. Non. Mais le client, le monsieur, la madame qui fait 3-4 fois la saison, skie dans les stations. Ah, notre quelqu'un semaine qui de monte famille, tremblant. Mais là, tu as 130. Moi, c'est 30 ça me va, mais tu as du 110. 110. à 599. Ouais. Puis on a une 130 faite en P-back, ce qui est un coche en haut de ça, encore plus léger. Plus léger.
à 800 $. Ils sont à 800, 700 puis 600 dans la famille Freeride. OK, dans la gamme... Performance piste. Piste. Ça, c'est la famille Spine chez l'homme, puis Spire chez la femme. OK. Ici, l'idée, c'est vraiment de sortir une coquille, une performance course dans le haut de gamme. OK. 110 de flex pour femme, 130 de flex pour homme, mais avec un confort absolu, le plus qui est possible. Ça veut dire qu'un ancien coureur qui veut vraiment sentir un flex de 130, mais qui ne va pas nécessairement les déboucler à chaque remontée. Merci, tu m'as vu skier. pour avoir le maximum de confort. Puis l'autre chose qui est important à connaître sur toutes nos bottes chez K2, c'est le FitLogix Custom Thermo Shell. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment toutes nos coquilles de famille confort, freeride puis performance sont 100% thermomoulables. Ça va dans le four. Ça va dans le four. Le chausson aussi. Puis ça s'ajuste On vient à largeur ajuster. et hauteur du pied de client. Ça se fait aussi en 120 chez l'homme, ça se fait en 100 chez la femme. Puis dans le sang fin, effectivement. Ah, Puis le sang chez avec- la femme avec nos fameux liners thermiques pour l'année prochaine. Avec les batteries. Et ça reste toujours 150 $ de plus comme dans la famille confort. OK, bon ben Chris, c'est quel line-up qu'on aura. Et moi, j'aime bien l'année 17-18, on a plein de nouveautés partout. Merci beaucoup, Philippe. What a line-up, hein? Toujours plaisir. OK, salut. Merci. Ah, mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de vous présenter pour la première fois au Ski Test du plaisir de skier un ski de la marque Raccoon, fabriqué au Québec. Ici, dans ce cas-ci, on a le droit d'essayer l'empreinte TI pour Titane, un ski à 90 mm au patin. Raccoon, pas à cause des ratons laveurs, mais à cause des raccoons qu'on a quand on a beaucoup de plaisir au ski de printemps. D'ailleurs, dans quelques-unes de nos émissions, on a vu Karine qui a pogné un gros coup de soleil sur le front. C'est un peu l'esprit de Raccoon, c'est d'avoir du plaisir. Et dans le cas de l'empreinte 90, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir plus de plaisir? C'est son noyau de bois qui est sa grande force, avec un bois d'érable très, très dense, qui va assurer une qualité de survie dans le temps, là, que le ski ne perdra jamais son oomph. Et ça, c'est important, surtout quand on pense qu'avec un empreinte 90, on va vouloir aller jouer autant sur la piste que dans le bois, les boisés de Val-Saint-Côme. Ceux qui ne savent pas qu'il y en a à Val-Saint-Côme, il y a des très beaux sous-bois. Un 90 comme ça va nous permettre de jouer dans le bois à Sutton avec plaisir, mais aussi après d'aller sur la piste parce que le manufacturier nous dit que c'est pas mal un 50-50 parce qu'on a sous la botte une cambrure puissante et qu'on a un early rise, là, un relevé de la spatule à peu près à 15 %. Moi, je pense que c'est plus loin là, quand on le colle ensemble. Flouk. Donc, quand on est capable de l'écraser, il va quand même très bien changer de direction dans les sous-bois, dans les bosses et des choses comme ça. À chaque fois que je croise quelqu'un qui a des raccoons, ils sont toujours en amour avec. J'en profite pour poser des questions. Qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi vous avez acheté? Le fait que ça soit québécois, il y a beaucoup de gens qui adorent. Il y en a une qui m'a dit, quand je pars en voyage de ski, j'aime ça amener une partie du Québec avec moi, puis parler du Québec. Les gens disent, hein, raconte que c'est ça. Puis là, elle explique comment c'est fait. Si vous consultez leur site web, vous allez voir qu'il y a certaines valeurs vertes rattachées à la marque. À chaque fois qu'ils vendent une paire de skis, ils s'engagent à planter un arbre, un érable, quelque part au Canada pour compenser C'est un peu une philosophie amérindienne, hein, quand on pêchait un poisson ou on tuait un animal, ils laissaient une partie de leurs cheveux, comme ça, il fallait attendre que les cheveux repoussent pour aller en chasser un autre. Donc, je trouve que tout est fait dans une belle mentalité. Puis après, tout ça, si le ski est mal fait, on s'en fout, sérieusement, en tant que skieur puis en tant que testeur de ski. Et je veux dire que l'empreinte m'a permis de faire vraiment des belles sensations, de jouer, d'avoir de la puissance aussi en accroche, d'être capable de sentir que si je fais un gros saut, je me ferai pas catapulter. Je vais être capable de jouer. Donc, plaisir, bonheur, la fibre québécoise, bien sûr, et un produit bien fait, en constante amélioration. Donc, c'est ce qu'on a chez Raccoon, l'empreinte 90, mais aussi, allez voir, ils ont des magnifiques Grizzly qui vont jusqu'à, pour les skis de poudreuse, ils ont des skis avec du carbone.
L'empreinte est aussi disponible pour les gens moins pesants que moi avec sans le titane, qui aura un 100 $ de moins cher qu'un ski qui a une feuille de titane. Donc, l'empreinte chez Raccoon en 2017-2018. Je vous présente Gilles Verdon de Vocal qui va nous parler de la nouvelle ligne des Lupo, que le monde dise botte de touring, mais dans le fond, c'est la botte à tout faire. Bien, on s'approche de plus en plus d'une botte à tout faire. Le système va dans le futur très rapproché, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, on va être capable d'intégrer les bottes de montée, OK, avec tous les systèmes de fixation, que ce soit un Pintec dans la Kingpin, que ce soit une Tour ou que ce soit un Race Tiger. On n'aura plus besoin d'ajustements à faire à cause de la semelle en dessous qui s'appelle Grip Walk. Et là, tu veux dire que même ceux qui ont des coachs qui ont des bottes comme ça parce que c'est plus confortable, ils sont capables d'embarquer dans une fixation de course. De course de rack et non pas du race stock. OK, d'accord, OK? ouais. Mais tous ces skis-là, toute la gamme de skis de l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, qui sont écrits Grip Walk dessus. OK? Et qui... Mais la fixation aussi va être marquée Grip Walk. Oui. OK. OK? Il y a 6 marques de ski et 6 marques de bottes qui vont travailler là-dessus. OK, si j'ai une botte ordinaire, j'ai une botte de course, une Dalbello DRS, puis j'arrive puis j'ai une fixation marquée Grip Walk. Tu n'as pas besoin parce que on couvre les deux ISO, c'est-à-dire DIN et ISO 9093. Dans le cas de la Tour, la même chose, on couvre les deux? Elle est ajustable. Elle est ajustable, donc ça va demander un petit ajustement. Ouais. Puis dans le cas de la Kingpin, bien, la beauté, c'est que... C'est une Pintec. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment exceptionnel de cette botte-là, la Lupo, je pense qu'on en avait parlé un peu l'année passée, c'est que en descente, c'est Une vraie botte de ski. une vraie botte de ski de notre série Krypton. Ouais. Donc, on a le système avec la langue qui prend le flex. Et aussi, on a dans la Lupo, ben, pour la montée, on ouvre les clips et on retire la langue. On a une guide, on referme les choses, on se trouve à avoir 40 degrés par en avant et 27 par en arrière. On a 67 degrés de flexion. Si on ouvre ça ici, Ouais. OK, on se trouve à avoir vraiment, vraiment beaucoup. Puis on a un peu le look des vraies bottes pure touring qu'on trouve, mais qui, Ouais. une fois qu'on est en haut, si on n'a pas la langue qu'on rajoute, Ouais. c'est La descendre... skiabilité est différente un peu. Moi, je dis descendre Roger Spass avec un vieux Westphalia, pas de frein, pas de suspension. Ça ressemble à ça. C'est mon impression. Fait que moi, ça, je suis bien content de voir qu'ils rajoutent. Ça, la c'est langue. une Krypton. La Krypton, on le sait, a déjà, avec M. Herman Maillard, dans le passé, déjà gagné des Coupes du Monde. Ouais. Fait que ça descend. Et les chaussons, est-ce qu'il est particulier? Oui. C'est un chausson vraiment de haut de gamme pour faire les montées. OK? Qui est lacé à moitié, très léger, Oui. avec une articulation en arrière. Ah, magnifique. Vraiment dessiné. Et néoprène. Néoprène, bien entendu. Donc, Chaleur. Ou chaleur, Traité. mais aussi, c'est qu'il est traité par antibactérien. Oui. Puis en plus, toutes les flex de Dalbello, à partir de 100 dans l'homme et 90 dans la femme, sont chauffables au four. Au four, ça, c'est Donc, nouveau. on peut rouler depuis cette année. OK. Et donc, on aura plusieurs flex. Toi, tantôt, tu avais la 125. Ça, c'est nouveau aussi, si tu Une veux. 125, on a dans les gammes 125 en descendant Ouais. un last, c'est-à-dire une largeur de 100 mm, toujours dans le 8,5. OK. OK? Et on va jusqu'à du 98 plus étroit dans le plus haut de gamme. Tantôt, excusez-moi, je me penche. Celle-là, par contre, elle a quelque chose de spécial. Elle est encore plus large à l'intérieur, sinon C'est une sandlast une aussi. sandlast. Comme la même chose que ceux-là. OK. Donc, on ouvre encore la porte à encore plus de plaisir. Moi, les gens à Gabriel, ils me voient et ils disent « Qu'est-ce qui te fait qu'un katana V-Works à mon Gabriel? Hein? » Cette année, là, j'ai utilisé plus souvent mon katana que mon Race Tiger Slalom parce qu'on a tellement eu de la belle neige. On a eu de la belle neige, Et c'est puis, regarde, il y a eu une tempête. Là. Ils n'ont pas ouvert le lift. Quand je suis arrivé en bas, j'avais mes katanas. Je suis monté en pont. J'ai fait des skins sur toi, puis t'es parti. Ah, mesdames et messieurs, c'est le temps d'embarquer sur des blizzards dans notre ski test annuel de 2017-2018 dans ce cas-ci. RCTI, vous savez, je suis souvent pointé du doigt pour vouloir tout le temps essayer des skis trop performants pour le public. Oui, j'adore faire des skis, des tests avec des skis de course, des skis de très, très haute performance.
Mais vous savez pas quel plaisir j'ai à voir des gens du public avoir le meilleur mariage possible pour leur niveau de ski. Puis dans ce cas-ci, du Blizzard RCTI, un ski, je dirais pour les gens qui veulent un ski performant mais facile. Les gens qui veulent passer du niveau intermédiaire à expert sur la piste, en apprenant à bien carver. Vous savez la quantité de gens qui m'écrivent sur Facebook pour me demander de prendre une leçon de carving parce que les gens ne savent pas appliquer les forces aux bons endroits. Ils forcent plus qu'ils devraient, puis ils font du moins bon ski qu'ils sont capables de le faire. Alors, si on commençait déjà juste par être bien équipé, dans le cas d'un Blizzard RCTI, on aura seulement une seule feuille de titane et non pas deux, comme dans la construction classique de Coupe du Monde. Donc, ça va faire un ski raisonnablement performant pour des aventures, comme on dit souvent, raisonnablement exceptionnelles. Vous allez pouvoir skier tranquillement avec, aller vous balader, mais en carvant sur les pistes vertes, bleues ou noires. Puis vous allez être capable de pousser dessus quand même assez fort. Puis avant d'arriver au bout de la technologie de ce ski-là, vous m'en donnerez des nouvelles pour dire « Ah là, j'ai senti que j'avais pas assez de puissance dans mon ski. Ça me prend le ski de course, par exemple, ou le slalom, ou des skis plus performants. » Parce qu'ici, on a quand même 13 mètres et demi de rayon, 14 mètres et demi de rayon. Mais chez Blizzard, au cours des dernières années, ils ont réfléchi beaucoup au rayon du ski. Puis le rayon n'est pas un rayon unique. On n'est pas barré dans un rayon de 12. Un peu comme un snowboard de course. Quand vous voyez un snowboard de course, c'est magnifique de le voir aller d'un bord à l'autre. Il est tout le temps pris, son board, il y a un seul rayon. Fait qu'il fait 15 mètres, 15 mètres, 15 mètres. Quand même qui voudrait aller là, ben non, il est obligé de faire 15 mètres. Avec ce ski-là, la façon dont Blizzard fait ses coupes de ski, vous allez être capable de tourner ça à 8 mètres de rayon si vous le pliez comme il faut. Hop, un petit virage plus vite. J'ouvre les hanches plus vite, puis je suis capable de rentrer plus vite. Wong, 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 puis de danser sur la piste, homme ou femme. Même chose. Un ski prendrait une grandeur différente, bien sûr. Alors, c'est, pour moi, peut-être le ski grand public chez Blizzard, parmi les gens qui aiment le ski. Un ski construit pour durer une éternité. Dans 10 ans, vous allez avoir encore le même ski. Inquiétez-vous pas, la qualité de construction va être là. Donc, c'est avec plaisir et le sourire au visage que je vous présente le RCTI chez Blizzard pour 2017-2018. Avec plaisir, on reçoit au plaisir de skier Stéphane Dargy pour les bottes Atomic. Atomic qui est peut-être le plus gros vendeur de bottes au Québec, je pense. Oui, mais on est le deuxième plus gros mondialement. Au monde? Oui. Hein? Et là, avec tout le succès que vous avez par le passé avec vos bottes Arc, puis la technologie aussi pour fitter les bottes au public pour plus de plaisir à skier, vous arrivez avec une nouvelle ligne complète qui a de l'air de tout faire. Faut que tu m'expliques. Absolument. Cette nouvelle botte-là s'appelle la Ox Extended et on tient à préciser qu'on doit dire Extended et non EXTD. Exactement. Ouais. Pourquoi Extended? Parce que c'est la continuité de notre collection Ox. On met beaucoup d'emphase sur le produit Ox. On touche à toutes les différentes largeurs de pieds. C'est une botte, la Hawk, pour ceux qui ne savent pas, c'est la botte piste classique. C'est la botte piste classique, mais disponible en 3 largeurs. Ah oui, OK. On a la Ox Ultra, qui est celle-là que tu tiens dans les mains, qui est notre botte la plus étroite sur le marché, et en même temps la botte la plus légère sur le marché. Ça a été lancé dès cette année. Je te donner un exemple, cette botte-là, dans le 26, qui est un 8, représente à peu près 1600 grammes, son poids, qui est extrêmement léger. Et ça, c'est le problème majeur de beaucoup de monde, c'est qu'ils trouvent donc les bottes de ski, c'est compliqué, c'est lourd, c'est pas à skier. Avec des bottes légères dans le mode alpin pur, on règle une partie du problème. Maintenant, ça, dans la Extended, on continue la mentalité de ça. Mais là, je vois, il y a des inserts, il y a une semelle spéciale, il y a un mode marche. Vas-y. Exactement. Mais avant de parler de cette botte-là, je dois expliquer comment Atomic a pu arriver à un produit aussi léger, aussi performant, mais en même temps, le confort est au rendez-vous. Tout ça a commencé il y a 3 ans lorsque Atomic a décidé de se lancer dans le touring. La raison qu'on s'est lancé dans le touring, c'est qu'on a vu une opportunité mondiale. C'est une segmentation de marché qui est en croissance. C'est un courant de pratique aussi,
de faire les deux. Absolument. Hein? Quand tu as fini ta journée, tu montes en pot, puis tu en profites encore plus. Exactement. Oui, oui. Et Atomic s'est dit, on doit se lancer là-dedans, on doit être un pionnier en tant que compagnie Alpin. On sait qu'il existe d'autres compagnies qui sont déjà là-dedans, mais une compagnie Alpin, il n'y a personne qui est allé aussi loin qu'Atomic. Mais moi, je vais te dire, pour faire beaucoup de touring perso, allonger ma saison d'un mois ou deux, quand j'ai mis mon pied là-dedans, je trouve ça très léger, mais à la descente, la façon dont moi je skie, qui est peut-être une forme peut-être plus ancienne, c'était comme pas pour moi. Il y a un marché pour ça, ceux qui sont très, très touring, mais je pense que je vais avoir plus dans ma clientèle ce produit-là. Absolument. Mais la raison qu'on a amené ça, puis tu as raison de dire que cette botte-là est très touring, c'est qu'on devait amener un produit avec une qualité, une performance, un fit, une technologie incomparable sur le marché. Et ça nous a permis de nous amener à une autre étape qui est la Ox Ultra que tu as pris tantôt dans les mains. Ouais. Quand je t'ai mentionné que c'était la botte alpine la plus légère sur le marché, et c'est très vrai, cette technologie-là nous a permis après ça de fusionner Ultra avec Backland et nous amener ce concept-là ici. OK. Le meilleur de cette botte-là, combiné avec le meilleur de cette botte-là ici, nous a donné un produit qui, aux yeux d'Atomic, va révolutionner l'Alpine Touring l'année prochaine sur le marché. OK, donc on a le même mode marche que sur la Backland. Absolument. Donc beaucoup de mobilité. 54 degrés. Un chausson, j'imagine, qui ne fait pas d'ampoule, qui est très léger, qui est moldable, qui est ajustable, qui peut mettre dans le four pour fitter Si le on pied. a vendu la bonne grandeur, ça a répondu à la question. OK. Et après, on a aussi les inserts pour ceux qui ont des fixations à pin. Oui. Mais on a aussi une botte avec 120 de flex qui permet de charger puis de descendre une piste. Exactement. Hein? Exactement. Et c'est là qu'on dit que cette botte-là a plus une orientation alpin que touring. OK. Sauf que la chose qui est extraordinaire ou qui nous démarque de la compétition, c'est que le shell est 100% moulable. Donc, on met dans le four. On le met dans le four et après 20 minutes, cette coquille-là va prendre l'empreinte du pied du client, ainsi que le chausson. OK. Que ça, il n'y a aucune compagnie qui peut se vanter d'avoir ce concept-là sur le marché en ce Puis, moment. Hawk avait un peu révolutionné en offrant plusieurs largeurs. Est-ce qu'en plus de tout ça, on aura différentes largeurs dans cette botte-là ou pour l'instant? Il faut comprendre une chose. Ouais. Pour arriver à un poids aussi léger que ça, en Ouais. passant, le poids de cette botte-là est 1380 grammes, OK. qui est extrêmement léger. La compétition se tient aux alentours de 1500 grammes. Ouais. Que pour arriver à un poids aussi bas que ça, évidemment, on doit aller avec une largeur plus étroite, qui est 98 mm. OK, mais le fait que la coquille se travaille, on est en mesure d'aller chercher jusqu'à 102 mm de largeur. OK. Ben écoute, regarde. Excusez-moi, je vais aller l'essayer. Alors, le Hawk 120 Ultra Extended. Hein? Exactement. Nouvelle ligne chez Atomic. Steph, merci. Merci, Phil. Regarde, je vais partir avec. Puis je... Tu m'en donneras des nouvelles. Bon, ben c'est comme ça que se termine notre troisième émission du ski test du plaisir de skier pour 2017-2018. Avec toujours notre même mission, hein? Que le monde ait le sourire au visage, qu'il soit le mieux équipé possible, que vous en ayez pour votre argent, puis surtout que vous soyez capable de vous faire votre tête avant d'aller au magasin. On sait comment est-ce que ça peut être intimidant. Il y a tellement de produits sur le mur, puis là, vous êtes là, puis on se gratte la tête, on a fouillé un peu les sites Internet. En passant à travers toutes nos capsules qui, en passant, sont disponibles sur YouTube et puis sur Facebook, bien, vous pouvez revoir ça, réfléchir, essayer de penser. Vous pouvez m'écrire aussi sur Facebook. J'ai des centaines de gens à qui je réponds à chaque année. Tu voulais avoir ça, puis as-tu pensé à ça? Sans racisme, c'est important, sans racisme entre les marques. Même si Vocal est notre partenaire au plaisir de skier, bien, je n'hésite pas à les envoyer vers d'autres marques parce que plus les gens sont heureux en ski, plus le monde skie, puis plus l'industrie se porte bien. Hein? Donc, là-dessus, salut bien et à la prochaine au plaisir de skier. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par les vêtements Ellie Hansen. Et par les accessoires Thule. Let's jump ahead to the times today. We got people